Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief de ce dimanche 24 août. On fera le point comme d'habitude donc sur le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Avant cela, plus tard dans la matinée, je vais sortir une vidéo macroéconomie où je vais faire le point donc sur les stats éco de cette semaine. On a eu le PMI et le discours de Jérôme Powell vendredi et également les stats éco de la semaine prochaine. Donc on aura notamment les chiffres du PIB américain donc au deuxième trimestre, donc les chiffres définitifs et également donc le corps PCE vendredi. Donc la vidéo sera disponible et est déjà disponible en description, donc dans un lien donc non répertorié. Donc pour les leftos, elle est déjà donc disponible en description. Voilà, donc je vais donc commencer par Bitcoin. Alors Bitcoin, donc on en avait donc parlé hier, donc on a eu le rebond vendredi suite au discours de Jérôme Powell. Donc alors pour le moment on retrace, donc on est dans le fair value gap daily ici, on se fait rejeter pour le moment. Voilà, on est en week-end, donc voilà, c'est du price action de week-end. Mais voilà, ce qui est négatif sur Bitcoin, c'est qu'on ne crée pas de fair value gap daily. On le fait sur ETH et ETH BTC, on y reviendra juste après. Mais voilà, on ne crée pas de fair value gap haussier. Voilà, ce qui est négatif. Alors on en crée en 4 heures, 1 heure, etc. Pour le moment, on retrace dedans. Voilà, donc on se fait rejeter pour le moment. On retrace donc Bitcoin bien plus faible que ETH. Donc voilà, faut faire attention. Donc est-ce que par exemple Ethereum, par exemple, est-ce qu'il va refaire un retest dans son fair value gap daily? On verra ça après. Et donc, est-ce que Bitcoin va retracer également aujourd'hui? L'objectif, c'est une continuation haussière pour le moment. Tout simplement parce que si on regarde par exemple les indices, voilà, S&P, voilà, l'objectif évident la semaine prochaine, ça sera prendre l'ATH, donc faire un nouvel ATH sur le S&P. Donc ça voudrait dire qu'on aurait encore du jus sur les assets à risque. Et là, il faudra faire très attention, je pense, parce que Bitcoin beaucoup plus faible. On a fait déjà la prise de stop à la hausse. Il faudra faire attention qu'on ne fasse pas finalement un sommet descendant. C'est-à-dire qu'on rebondirait, je pense qu'on rebondira dans ce fair value gap, 4 heures ici. Voilà. En 4 heures ici, un grand fair value gap, toute une zone à retravailler. Voilà, peut-être début de semaine rebondir dedans, et il faudra faire attention de ne pas faire donc un sommet descendant, parce qu'on sera sûrement sur des tops sur les indices, sur le S&P 500 par exemple, et sur Ethereum aussi, on va continuer à la hausse. Voilà, donc faire attention qu'on ne fasse pas justement ça. Voilà, sommet descendant, et donc là, si les indices et Ethereum par exemple se retournent, là il faudra faire attention, on pourrait avoir un top court terme, et donc ici ça serait donc finalement un top voilà, sur du court terme, et donc on pourrait avoir tout simplement ça. En fait, on pourrait avoir cette structure, j'en ai déjà parlé. Voilà, je suis pas fan des figures chartistes, mais voilà, si on la prend en compte, on aurait donc voilà, on aurait un report ici. En fait, on reviendrait sur une zone très intéressante qui est, on va dire, les 100 000. Et en fait, on casserait ici. Enfin, on irait chercher, dans un premier temps, ici le plus bas, ici. Donc, c'était le plus bas du 22 juin. Voilà. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça correspond également donc à la borne de Bollinger supérieure. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on est vraiment hors des bols de Bollinger, ce qui est très rare. Voilà. Généralement, on reteste minimum la borne supérieure qui est également dans cette zone, vers les 100 000 environ. Et donc, si on fait cela, voilà, si on revient ici, tout simplement ici, prendre ici les stops, en fait, on ira plus bas finalement. En fait, on ira probablement dans cette zone ici, de fair value gap weekly. Ce qui serait une très belle zone pour une continuation haussière. Mais ça, on verra quand on y sera. On n'y est pas du tout, bien sûr. Voilà, juste on anticipe les scénarios. Donc voilà, il faudra faire attention à cela. Si on se fait rejeter, si on fait un sommet de descendance sur le BTC. Donc c'est une zone, la zone en weekly, c'est on va dire les 90 000. Voilà, donc voilà, également on est sur oui, ici. On aura également une zone ici intermédiaire de fair value gap mensuel aussi.
Donc également, en fait, ça correspond à cette zone des 100 000. Donc 100 000, 90 000, on aura une zone de rebond potentiel en cas de retracement plus profond et en cas de retracement donc sur les marchés US et voilà, Ethereum, etc., tous les assets à risque. Voilà, donc, mais pour le moment, on peut spéculer donc sur une continuation haussière hein, à court terme sur le BTC avec pour objectif donc cette zone de fair value gap dans les 119 000 environ et on va le mettre précisément 119 000 et oui, 123 000, enfin voilà. Toute cette zone ici de fair value gap, dans un premier temps, donc on va dire les 121 000 et 118 500. Voilà, je vais enchaîner. Donc on va passer sur ETH. Alors ETH, beaucoup plus intéressant. On a créé un fair value gap, hein, donc daily ici. Donc ce qui pourrait se passer, donc soit on va chercher donc un nouvel ATH rapidement, donc soit aujourd'hui, soit donc début de semaine, ou soit on va continuer à travailler ce fair value gap pour ensuite aller plus haut. Alors moi je crois pas du tout qu'on a top hein, sur ETH. Tout simplement en fait, par exemple hier on a ouvert, donc moi j'aime beaucoup ce genre de setup. On a ouvert hier donc à 4829.5 et on ne fait aucun plus haut. Donc également c'est la bougie 3 jours aussi, c'est une bougie 3 jours l'ouverture. Donc en fait on ouvre, on consolide, donc pour moi ce qui est évident c'est d'aller au moins à ce niveau et si on va à ce niveau on va faire un nouvel ATH. Donc j'en ai parlé également hier, moi j'avais pris des profits hein, sur l'ATH ici et je vais continuer à en prendre sur les nouveaux, sur chaque plus haut. Donc par exemple à 5000 $, je vais en reprendre. Voilà, si on continue à monter, je vais en reprendre voilà, pour tout simplement diminuer mon risque. Voilà, tant que ça monte, voilà, je pourrai faire des profits. Et également, donc, je vais commencer à hedger ma position, c'est-à-dire prendre une position vendeuse pour annuler le risque sur Ethereum. Voilà, donc Ethereum donc beaucoup plus fort. Voilà, on pourrait donc avoir un retracement peut-être aujourd'hui pour de la continuation haussière ou si on va chercher donc début de semaine par exemple des plus hauts, voilà, il faudra faire attention pour avoir peut-être un retracement courant semaine. Voilà, donc pas grand chose à dire, hein, très positif hein, sur Ethereum, très positif pour faire de la continuation haussière. Je vais terminer donc sur ETH-BTC. ETH-BTC, la même chose, hein, on crée un fair value gap daily, haussier, voilà, ici, hein, voilà. Donc la même chose, hein, on pourrait faire la même chose que Ethereum, finalement c'est très corrélé. On pourrait donc soit retracer dedans ou soit aller plus haut pour retracer dedans courant semaine prochaine. Voilà, donc également hein, sur ETH BTC, donc on avait ce niveau, je l'avais noté, je vais le supprimer comme ça a été atteint. Voilà, c'était la même chose que sur ETH. Hein. On a ouvert donc hier samedi, on ouvre, on ne fait pas de plus haut, hein, on ouvre à 0,413,1 et c'était le plus haut donc de la journée. Donc là, hier pendant la journée, donc on est venu, hein, on a ouvert. Voilà, je vais remettre, on a ouvert, on a retracé, et courant, donc dans la journée hier, on est déjà revenu, hein, parce que ETH beaucoup plus fort. Et donc là, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, on est dans une zone hein, de prise de profit sur ETH BTC. C'est vrai que le momentum est très positif. Hein. On a vraiment un momentum très positif sur ETH BTC, donc attention de ne pas faire finalement un double top ici. On a un objectif court terme qui est les fair value gap ici, donc monthly ici on y est proche, hein, on est vraiment proche, donc l'objectif également, donc on est dans une zone hein, de fair value gap ici semestriel et trimestriel où on pourrait peut-être avoir un rejet pour au moins peut-être retracer ici le fair value gap mensuel qui va se créer, hein. Il n'est pas encore fait mais il va se créer, donc voilà, il faudra faire attention qu'on n'ait pas un retracement ici, et si pas de réaction, si on a un fort retracement sur les indices par exemple, voilà, on est en tendance baissière encore hein, sur des unités longues sur ETH BTC. Voilà, donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je regarde rapidement. Oui, sur BTC Euro, on n'a également pas fait d'ATH encore. Hein. Alors, soit on va bien rebondir sur BTC, mais voilà, pour le moment, on n'y est pas du tout. Ça voudrait dire que ETH explose encore vraiment fort hein, si on va faire un nouvel ATH sur BTC. Parce qu'on n'a pas pris hein, l'ATH hein, sur, voilà, ici, sur ETH Euro.
enfin sur BTC Euro, où ça voudrait dire que le dollar se reprend fortement. Alors vendredi, on a plutôt un signal baissier hein, sur le dollar, mais ça voudrait dire que le dollar se reprend fortement et que donc BTC, BTC dollar voilà, fait un sommet descendant par exemple, et que BTC Euro va chercher finalement son ATH ici. Voilà, c'est à suivre, mais pour le moment, voilà, c'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, on est plus sur un scénario donc de sur le BTC de peut-être sommet descendant. Voilà donc n'hésitez pas à aller voir donc ma vidéo, hein, ma vidéo macro. Alors je le répète souvent, mais la macro passe toujours avant l'analyse technique. Quotidiennement sur les briefs, on fait de l'analyse technique, l'analyse du prix, mais la macro est toujours en avance, enfin est toujours avant l'analyse technique. Donc voilà, il faut toujours avoir un œil global sur la macro pour prendre des décisions des, l'analyse technique très intéressante hein, pour prendre des prises de position précises et des prises de profit également et manager son risque. Voilà donc un petit point. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo en description. Donc je vous souhaite je vais terminer là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une belle journée et je vous dis à demain donc pour l'ouverture hein, donc des marchés et notamment des futurs hein, indices, CME, etc. Merci à vous.